Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette production de votre programme Un seul message qui passe dans la chaîne panafricaine Aoussa 7. Ce jour, nous sommes présents pour davantage décrypter, développer et surtout discuter sur le sujet qui sera mis afin que nos différents invités ici présents décryptent et nous donnent quelques éclaircies. Mesdames et messieurs, vous êtes à la chaîne panafricaine et vous êtes à l'émission Un seul message. C'est cette émission qui traite et met sur la table des réflexions, des sujets pertinents qui mettent en orbite, j'y arrive, voilà, des thèmes tirés des livres célestes, à savoir le Coran et la Bible. Aujourd'hui, dans ce studio, j'ai l'honneur de recevoir deux invités, un invité connu de tous. Cette fois-ci, il est à mon extrémité droite, Imam Motar. Assalamu alaikum wa shalom. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en hébreu, Shalem Alekim Rahim Beiroko. Et les deux formes de salutation ne veulent dire que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Inch'Allah. Toute les louanges appartient à Allah, Maître et Seigneur du monde. Prière et bénédiction d'Allah sur le sol du prophète Mohammed, sa famille pieuse et tous ses compagnons, ainsi que ceux qui vont répondre à la paix de l'islam. Inch'Allah. Je dis bonsoir également à mon copanéliste, le pasteur, également beaucoup de frères qui sont en studio. Et un bonsoir pour vous également et aux millions, sans oublier les millions et les milliers de nos téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette belle émission. Barakallahu fikum. Ce n'est pas l'imam, ou je veux dire le pasteur Pascal Matip, c'est le pasteur dont nous l'avons la semaine dernière attendu longtemps et aujourd'hui il est présent, l'apôtre d'Ecosso Ambroise qui est avec nous. Bon après-midi et shalom. Oui, bon après-midi et shalom. L'apôtre d'Esoko Ambroise, pour vous aider à le dire mieux. Je suis très heureux d'être finalement là, en raison, n'est-ce pas, des événements qui étaient indépendants de ma volonté. Je tiens à m'excuser, non seulement auprès de tous les téléspectateurs et de vous également. Je continue de saluer tous ceux qui sont présents avec nous ici et très particulièrement, très gentiment, qui nous a déjà fait montre de beaucoup de développement. Merci, pasteur Dekoso, c'est ça? Desoko, c'est ça? Ok, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous remercions également tous ceux tapis dans l'ombre qui ne cessent de contribuer d'une manière ou d'une autre à la mise en place de ce programme qui édifie davantage des millions de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous ne cesserons de remercier la clémence de son président directeur général, j'ai nommé M. Abdoulaye Sadou, qui ne cesse de mettre les petits plats dans les gants pour édifier l'humanité. Aujourd'hui, nous parlons de la foi d'Abraham. La semaine dernière, nous avons parlé du salut. Acte 1 et acte 2, aujourd'hui, nous parlons de la foi d'Abraham. Qui est Abraham et quelle est sa foi? Sur les musulmans, il est appelé le père du monothéisme pur et sur les chrétiens, il est appelé le père de la foi. Aujourd'hui, nous allons comprendre cette thématique et nous invitons les téléspectateurs de bien s'armer de crédit de communication car vous aurez un temps d'antenne pour pouvoir intervenir en direct ou vous envoyer tout simplement vos messages. Et également, nous aurons l'occasion de permettre à ceux qui sont dans ce studio de pouvoir nous donner de pouvoir intervenir en live. C'est un plateau spécial. Je vais commencer par vous, l'apôtre. Comment définissez-vous le personnage d'Abraham? Comment définissez-vous le personnage d'Abraham? Merci encore une fois de plus. Nous avons le privilège de prononcer ce nom glorieux, parce que c'est un nom glorieux. Pour ceux qui savent le dire, et j'aime bien les frères musulmans sur le sujet, que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur lui et ses descendants. Aujourd'hui, on parle plus ainsi des autres prophètes, on les révère plus, mais on oublie le Père. On oublie celui-là même que Dieu a élevé comme Père. Père des nations, Père des croyants. Maintenant, comment est-ce qu'il intervient et comment est-ce que nous devons définir ce personnage?
que la première des choses, c'est que nous devons savoir qu'il ne s'agit pas de l'imagination humaine. Il s'agit, n'est-ce pas, de propos sur des références claires et sûres. Et je suis sûr, et je l'espère bien, qu'au terme de cette émission, vous allez davantage avoir et savoir sur le personnage d'Abraham. Maintenant, en tant que personnage, il n'est pas seulement un personnage, il est un fait historique. C'est pour cela que nous avons des références bibliques, je crois, et certainement coraniques. Ce n'est pas l'imam qui me dirait le contraire. Donc, le plus important de ce que nous devons retenir, si vous entrez globalement sur Abraham, c'est que c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Issu d'une famille païenne et idolâtre où était pratiqué le polythéisme, Abraham se lève, quitte sa famille et vient créer, et vient développer quelque chose qui n'existait pas vraiment avant lui. Donc, nous avons un personnage qui est assez mitigé, parce que dans la Bible, on nous parle tantôt de sa rencontre avec le roi d'Égypte, on dirait le pharaon aujourd'hui, une autre rencontre avec Abimelech, qui est une rencontre merveilleuse. Là, c'est le sujet du mariage d'Abraham. Abraham, c'est vraiment l'homme de la foi, l'homme du sacrifice. Il y a de cela quelques jours, nous célébrions, n'est-ce pas, comment on appelle la Tabaski, c'est ça? Donc, c'est le souvenir de son sacrifice, c'est la foi d'aller jusqu'à obéir à Dieu pour sacrifier cet enfant qui lui était unique à ce moment. Maintenant, nous n'allons pas toujours entrer dans des polémiques. Que le personnage d'Abraham, c'est aussi celui-là qui a su persévérer et attendre le temps de Dieu pour pouvoir avoir le fils de la promesse. Abraham reste une référence. Tous les Juifs disent toujours le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les chrétiens disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois aussi que nos bien-aimés frères musulmans pensent que Ibrahim ou Abraham, selon comme on l'appelle, est ce personnage célèbre qui nous manifeste la puissance de la foi dans la persévérance. Merci pour cette définition claire du personnage d'Abraham. Imam, êtes-vous d'accord avec cette définition de la foi? Partiellement. Ce qui m'intéresse dans l'introduction du pasteur, c'est ce qu'il a mis l'accent sur quelque chose, c'est-à-dire la foi d'Abraham. Et c'est sur ce point que les musulmans, les juifs et les chrétiens se divergent. Parce que vous savez aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, les chrétiens se réclament d'Abraham comme père de la foi. Les juifs se réclament d'Abraham comme le patriarche. Et les musulmans se réclament d'Abraham comme le champion du monothéisme pur pour les tawhid. Mais regardez les pratiques juives aujourd'hui et musulmanes ou chrétiens. Ce ne sont pas similaires, mais ils ont un seul papa qui réclame tous. Ça veut dire qu'Abraham ne peut pas avoir trois fois. Il ne peut pas avoir la foi chrétienne, la foi musulmane et la foi juive, non. Donc, il y a soit deux de ces trois groupes qui étaient déviés de la voie d'Abraham. Donc ce qui était intéressant ici, c'est de savoir quel Dieu Abraham adorait et quel Dieu Abraham avait une confiance en lui. Parce que nous savons, mes chers frères, comme nous avons dit l'édition passée pour le salut, que lorsqu'un messager vient, la première des choses qu'il doit prêcher aux gens, c'est le monothéisme pur et absolu, mes chers frères. Dans le Coran, chapitre 3, verset 67, mes chers frères, Allah dit ceci dans le Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma kana Ibrahimu yahudiya wala nasraniyan, walakin kana hanifa musliman wa ma kana mina mushrikin. Allah dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Ça interpelle maintenant le plateau. Il dit Abraham n'était ni juif. Vous savez, le mot juif est sorti de Judas. Judas qui était le quatrième fils de Jacob. Mes chers frères, Judas qui était le quatrième fils de Jacob. Parce que Jacob a eu Ruben, Siméon, Lévi et le quatrième c'était Judas. C'est du mot Judas qu'est sorti le mot juif. C'est pour ça que vous allez voir dans le Coran chapitre 2 verset 140, Allah lance un défi à l'humanité. Allah dit Anta kuluna inna Ibrahima wa Ismaïla wa Isyaqa wa Yaquba wa asbata kanu uda una. Allah dit Nankul
Anillah. Où dites-vous, qui vous a dit qu'Abraham était Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, Wasbata, Kanou ou Nasora étaient juifs ou chrétiens? Êtes-vous connaisseur qu'Allah? Allah n'était pas juif, n'était pas chrétien. On a commencé selon la Bible même. Le mot juif, si le mot juif est sorti de Judas, le quatrième enfant de Jacob, c'est-à-dire l'un des arrière-petits-fils d'Abraham. Parce qu'Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Jacob a eu Judas. C'est du mot de Judas qu'est sorti le mot juif. Dites-vous qu'Abraham était juif? Vous voyez que le Coran a raison, selon la Bible même. Dès maintenant, Abraham n'était pas chrétien. C'est-à-dire, son Dieu va venir sur la terre sous forme humaine et il se fera arrêter, massacrer et tuer sur la croix. Non, ce n'était pas dans la foi d'Abraham. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans Galates chapitre 3, versets 6 à 7, de même qu'Abraham crut, et cela fut imputé à justice, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi. C'est-à-dire l'unicité, l'absolu. Paul reconnaît qu'ils sont appelés les enfants d'Abraham. Tout le monde est enfant d'Abraham. Mais c'est lui qui a la foi d'Abraham et c'est lui qui est le véritable fils d'Abraham. Dieu dit Abraham n'était pas également chrétien. Mes chers frères, même Jésus lui-même ne connaît pas le mot chrétien. Et les pasteurs qui sont là connaissent bien. Parce que le mot chrétien, christianisme, ce sont les mots grecs. Christianisme, qui vient du mot christianos en grec. Qui, n'est-ce pas, longtemps, 40 ans après le départ de Jésus-Christ, Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, le dit. Que le mot chrétien était donné pour insulter les disciples à Antioche, qui était une ville romaine, qui était une ville romaine, n'est-ce pas, à l'époque, mes chers frères. Maintenant, si Jésus ne connaît pas lui-même le mot chrétien, qui est venu 40 ans après le départ de Jésus-Christ, parce que le mot chrétien était explicité dans la Bible 3 fois. Il y a Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, où on a nommé les disciples. C'est comme si quelqu'un vous rencontre dans la rue du salopard. On a nommé le salopard, le nom, ça devient le nom de votre religion. Non, maintenant, deuxièmement, le mot chrétien, Actes des Apôtres 26, verset 28. Lorsque le roi Agrippa II dira à quoi tu vas me persuader dans le de l'Église chrétienne, et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16. Mes chers frères. Donc, ici, Allah dit qu'il n'était ni juif ni chrétien. Et ça, c'est une évidence. Maintenant, s'il n'était ni juif ni chrétien, Abraham était quoi? La Bible présente Abraham comme un hébreu. Et l'hébreu n'est pas les juifs. Parce que ça, c'est un nom que nos enfants disaient plus tard. Les Jébuséens et les peuples qui vivaient, n'est-ce pas, dans la Palestine, à Canaan antique, avant que Moïse et Josué ne les fassent sortir. Et que ça devient Palestine aujourd'hui. Maintenant, quelle était la foi d'Abraham? Abraham, Allah dit Abraham était dans le monothéisme pur. Et Allah dit dans le Coran maintenant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Coran chapitre 16, verset 123, nous t'avons ordonné Muhammad, suis la religion d'Abraham. Donc s'il a dit si on veut parler d'Abraham, on doit parler aussi de la religion d'Abraham. Parce qu'il y a, parenthèse, il y a, n'est-ce pas, un de nos pasteurs qui est passé ici la semaine passée en disant que le mot religion n'est pas connu. Comment ça? Parce que les gens parlent des choses en ignorant, n'est-ce pas, le concept définitionnel. Parce que religion, je vais dire religion, il y a deux définitions. La définition, n'est-ce pas, sur la définition étymologique, religion vient du mot grec religare. C'est-à-dire c'est le mot divin. Même si c'est religion, ça c'est l'arbre ou bien c'est l'abrahimisme. Ça devient la religion. Les musulmans sont reliés à Dieu par le canal de la soumission, c'est l'islam. Les chrétiens sont reliés à Dieu par le canal, n'est-ce pas, de la croyance. À la croyance de la mort de Jésus sur la croix, c'est le christianisme. Les bouddhismes à la croyance d'une vache comme nous on mange même ici, on mange, ils appellent hindouisme, etc. Maintenant, sur le sens général, maintenant, la religion, c'est la croyance à une force ou des forces surnaturelles, n'est-ce pas, perpétuées par l'ensemble des rites et des dogmes. Ok, merci Imam Mouta, parce que quand on regarde la définition faite ici par l'imam, on constate qu'il y a forcément un problème dans la traçabilité de la foi même d'Abraham, parce que l'imam se questionne davantage sur la foi. Abraham adorait qui? Il s'est appuyé sur un certain nombre de passages bibliques et même coraniques. Et vous, que pensez-vous réellement de la foi d'Abraham au regard de celui qu'il adorait? Adorait-il un Dieu des hommes ou un Dieu béni pour parfaire ses exigences? Merci, une fois de plus, je vais passer la parole.
j'ai trouvé l'imam très gonflé parce que je pense que les téléspectateurs doivent pouvoir saisir l'essentiel. Et c'est pour cela que je suis là. Donc, il faut toujours tenir compte de cela. Parce que si on va dans ce sens, je peux comprendre que mon confrère est disparu subitement. Mais maintenant, puisqu'il faut avancer dans la thématique, Abraham est issu dur. Et issu dur, il est polythéiste. Donc il est païen. Ses parents adorent les dieux. Vous comprenez? Et Abraham va se convertir. Et je pense que parmi ceux qui nous suivent, il y en a qui ne sont pas encore convertis. Pendant que nous communiquons, nous voulons que le message essentiel passe. Le sujet de la contradiction viendra toujours. Que celui qui lira sa Bible dira ce que sa Bible dit. Et celui qui lira son Coran, saint soit-il, dira ce que son Coran dit. Maintenant, sans entrer dans les écarts, nous allons certainement recentrer notre communication pour que ceux qui nous suivent puissent avancer. Parce que si on parle de foi d'Abraham, il faut définir la foi. Qu'est-ce que la foi? Que le développement sur les religions vient après la définition de la foi. Que nous avons beaucoup de choses à apprendre à nos téléspectateurs. Et je pense et j'exhorte à ce qu'on aille dans ce sens-là. Pour ce qui concerne la foi d'Abraham, que nous parlons d'Abraham et je pense que le personnage coranique a été précisé, de même que le personnage biblique a été précisé, et le personnage biblique ne changera pas le personnage coranique. Il faut en être sûr. Maintenant, l'autre élément qui intervient et qui interpelle, et c'est ce qui m'a vraiment marqué sur l'intervention, n'est-ce pas, de l'imam, c'est la foi. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul mentionne Abraham, il mentionne Abraham parce qu'Abraham a posé des actes de foi qui lui seront comptés à justice. Et les actes de foi d'Abraham ont entraîné sur Abraham un certain nombre de promesses. Est-ce que nous aujourd'hui, nous pouvons nous réclamer être fils d'Abraham? Ça c'est l'autre point qu'il a marqué. Que le développement des rituels, que ce soit hébraïque ou juif, ou encore chrétien ou musulman, soit la réponse à cette question que Jésus pose aux Juifs. Parce que Jésus pose des questions aux Juifs, aux prêtres juifs. Et il leur demande s'ils sont fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils posent des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ils prennent le sabbat comme étant Dieu, alors que le sabbat n'est pas Dieu. Ils préfèrent s'occuper, n'est-ce pas, de la religion, dans le sens, comme il a dit d'ailleurs, que la religion, c'est cette science de l'étude de ce qui nous relierait à un Dieu ou à Dieu. C'est une belle définition. C'est vrai, sans toutefois vous couper, oui. Je pense que lorsque l'imam faisait ici la naissance même du mot religion, c'était oui. C'était en quelque sorte, je pense, pour la bonne gouverne des téléspectateurs, bien sûr, pouvoir mettre relier, qu'est-ce qui peut relier un objet à l'homme dans sa croyance. Voilà un peu ce que l'imam voulait faire pour pouvoir réellement faire le parallèle avec la foi d'Abraham. Et effectivement, donc c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'Abraham était issu, n'est-ce pas, d'une famille d'idolâtres. Le père d'Abraham lui-même était un fabricant d'idoles. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Donc vous voyez que quand on va dans ce sens, sa définition nous aide toujours à avancer. Maintenant, cet homme sort d'où? Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple. J'ai un jeune homme dans mon quartier qui n'était ni chrétien ni musulman. Et un jour, il a rencontré la foi islamique. Il est devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Abraham est sorti comme cela et apparaît comme cela. C'est pour cela qu'il est comme le père, comme le patriarche, comme le numéro 1. Déjà le nom, s'il faut rentrer dans l'étymologie du nom Abraham, parce que Abraham va connaître le changement de nom.
Abraham, il deviendra Abraham. Or, Abraham signifie le Père qui est haut, le Père qui est grand. Alors que Abraham signifie le Père des nations. Et dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que lorsque Sarah va se rendre compte qu'elle ne peut donner un enfant à Abraham et qu'elle est en train de s'impatienter, pourtant la promesse de Dieu était déjà donnée, ce qui va se produire, c'est que Abraham va accepter la proposition d'Agar, de Sarah, qui lui donne Agar. Et qui est sa servante. Et qui lui dit, écoute, ton Dieu là, il nous demande de trop patienter. Que regarder la foi d'Abraham. Abraham lui croit en Dieu, il attend. Et Sarah à côté dit, il faut trouver un plan B. Maintenant, le plan B va donner Ismaël, d'après la Bible. Que ce sont des points qui nous intéressent, mais s'il faut aller en profondeur. Et le plan A, parce que vous parlez du plan B. Le plan A, pour nous qui lisons la Bible, c'est effectivement Isaac qui arrive comme le fils de la promesse. Je pense que nous aurons l'opportunité d'entrer dans ce détail. Ok. On revient de vous, monsieur l'apôtre. Imam, nous avons suivi avec beaucoup de pertinence l'exposé ici de l'apôtre qui a en quelque sorte réellement le personnage d'Abraham. Il est descendu en quelque sorte sur le fait qu'il sort que ses parents, voilà, d'abord, sont des personnes qui adoraient plusieurs dieux, mais comme une main tombée du ciel, Abraham sort et il décide réellement de quoi et de faire valoir cette foi qui croit. Voilà. Je voudrais d'abord savoir si vous êtes d'accord. Oui, je commence par là pour dire, je pensais si le pasteur m'avait suivi religieusement, le pasteur devait déjà suivre la foi d'Abraham. Allah dit, Abraham était musulman, pasteur, parce qu'il n'y a pas un mot en français qui définit musulman, sinon soumis. On dit souvent musulman. Celui qui se réclame d'Abraham devait être musulman. Il ne devait pas être juif ni chrétien. Parce que la foi juive, écoutez, la foi juive et chrétien mettent souvent l'accent sur la mort de Jésus-Christ. Parce que les juifs cherchent à tuer Jésus. Et les chrétiens croient à la mort de Jésus. Et nous parlons d'Abraham. Jean chapitre 8, à partir du verset 37. Écoutez attentivement. La conversation de Jésus-Christ, avant de répondre à votre question. Ouais. La conversation des Juifs avec Jésus. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Nous sommes ici au verset 37 de Jean chapitre 8. Il dit aux Juifs, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne vous pénètre pas. Regardez la foi juive et la foi chrétienne. Les Juifs cherchent à tuer Jésus pour l'appeler faux prophète. Et les chrétiens cherchent à ce que Jésus meure sur la croix pour avoir quoi? La vie éternelle. Jésus dit parce que quoi? Parce que la foi en Dieu ne vous pénètre pas. Les Juifs continuent. Les Juifs disaient ceci. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. La même chose que le pasteur réclame. Les Juifs ont réclamé que notre père c'est Abraham. Mais c'est la croyance que la croyance d'Abraham. Jésus leur dit ceci. Jésus dit, si vous étiez Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Méditez bien, si vous étiez enfant d'Abraham, comme vous le prétendez, vous feriez les œuvres d'Abraham. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ce qu'Abraham ne l'a pas fait. Mais vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Si vous êtes vraiment des enfants d'Abraham, Abraham n'a jamais cherché à tuer quelqu'un pour avoir la vie éternelle. Ou croire en un Dieu, mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Faites-la avec les œuvres d'Abraham, qui était la soumission à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le pasteur demandait la définition de la foi. La foi définie par on ne connaît pas celui qui écrit hébreu malheureusement. On ne connaît pas jusqu'aujourd'hui. Même les catholiques ignorent l'auteur même des livres des Hébreux. Dans Hébreux chapitre 11 verset 1. On dit la foi c'est une ferme assurance de ce que on ne voit, de ce qu'on ne voit, de ce qu'on espère quoi. Une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà la définition donnée par, n'est-ce pas, l'auteur de Hébreux chapitre 11 verset 1. Et l'islam de la foi c'est une croyance dans le cœur.
hein, le cœur, n'est-ce pas? La langue, et les membres également du corps. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, ici, Abraham a cru et c'était dans son cœur. Et nous, musulmans, enfants d'Abraham, qui ne tue personne comme Abraham n'a tué personne, qui immole comme Abraham a immolé, qui a la foi d'Abraham, qui consiste à reconnaître un seul Allah, l'absolu. Nous, les chefs, on ne dit jamais qu'il a adoré les idoles. Abraham est exempt de ça. Pourquoi? C'est normal que le pasteur dit que Abraham, n'est-ce pas, se convertit. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, nous savons que dans la croyance chrétienne, tout enfant vit au monde pécheur. Même Abraham vient pécheur. Alors que le livre du Coran ne le dit pas. Coran chapitre 17. La Bible dit que tout enfant vient pécheur. On a porté le péché, donc on a hérité du péché d'Adam et Ève ou quoi? Comme s'il était là-bas, avec Adam pour commettre son péché, pour le punir à la place d'Adam. Avec la raison, ça ne marche pas. Et dans la Bible également, dans Deutéronome 26, verset 24, Dieu dit, un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils, et le fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. Ton père, c'est toi qui portes, n'est-ce pas, le fardeau. Même ici, le tribunal, ici terrestre, ne peut pas encore faire. Mais c'est le Dieu d'Abraham qui peut faire. Non. Mais maintenant, nous revenons maintenant pour dire ceci, mes chers frères. L'éternel est déjà là. Et nous disons ceci, Abraham n'a jamais cru à la mort de quiconque pour avoir la vie éternelle. Et Jésus a reproché les Juifs. Que je viens de lire, dans Jean chapitre 8. Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham n'a jamais tué quelqu'un qui lui a dit la vérité, qui a entendu de Dieu. Mais les Juifs cherchaient à le tuer pour l'appeler faux messie. Et les chrétiens cherchaient à ce qu'il meure pour avoir la vie éternelle. Et nous, musulmans, disons, nous, le foi, c'est la foi d'Abraham, on ne tue personne. Maintenant, oui, deux maintenant. Le verset de la Bible n'a pas de contradiction, mais ça m'étonne. Si on veut un peu filmer la table, filmer un peu la table là. Ouais, nous rappelons il y a combien de Bibles ici devant les spectateurs que nous avons le céleste, voilà, la Bible, et nous avons également le Coran qui est là, la Bible, et à travers ça, nous allons davantage fouiller, chercher, afin de comprendre davantage quelle était la véritable foi d'Abraham. Mes chers frères, demandez-vous pourquoi les Bibles ici. Voici une Bible hébraïque ici. Voici une Bible hébraïque, 37 livres. Là, dans cette Bible-là, hébraïque, Bible hébraïque. Voici une Bible hébraïque, 37 livres. Bible hébraïque, 37 livres, c'est écrit en hébreu. Allah nous a facilité de lire l'hébreu et l'arabe. 37 livres. Nous avons la Bible samaritaine, 5 livres seulement, toujours en hébreu. Nous avons la Bible, n'est-ce pas, 8 secondes, 66 livres. La Bible catholique, 73 livres. La Bible éthiopienne, 81 livres. La Bible orthodoxe, 74 livres. Laquelle est la parole de Dieu? Il n'y a pas. Je parle ici en termes de version, pas en termes de traduction. Et c'est prendre le terme, c'est une parenthèse. Donc, ça veut dire à mon bien-aimé, mon ami pasteur, que la Bible, et si on a pour les contradictions, ça va dévier notre thème, Inch'Allah. Et je vais chuter maintenant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vais chuter avec le pasteur d'Isaac, qui reconnaissent Isaac. Les deux enfants d'Abraham sont les promesses. Mais ça m'étonne comment le pasteur dit l'enfant de la promesse c'est Isaac. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne dans quelle Bible on a dit que l'enfant de promesse c'est Isaac. Les deux enfants, dépendant de la définition de son nom, Yishmaël en hébreu, Yishmaël ou bien Ismaël, deux choses. La première chose, c'est le tout premier enfant de la Bible. Je dis de la Bible, à qui Dieu a collé son nom avec son propre nom. Alors que pour les pasteurs, c'est un bâtard. Et Dieu colle le nom d'un bâtard avec son nom. Ismaël, Yishma, c'est-à-dire Dieu a écouté, exaucé, entend ma prière. La prière de qui? Genèse chapitre 14, verset 5 à 6. Abraham 15, verset 4 à 5, il dit, non, voici, je m'en vais. Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu dit, c'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et maintenant, Ishiak, il dit riz. Isaac ou Ishiak en hébreu, en arabe, ça veut dire riz. Qui rit? C'est Sarah. Donc on comprend ici, bibliquement comme coraniquement, les deux enfants sont les enfants de la promesse. À la seule différence que l'autre est le fruit de la promesse de Dieu faite à Abraham, qui est Ishmaël. Dieu a entendu ma prière, la prière d'Abraham, et l'autre est le fruit de la promesse de Dieu faite à qui? À Sarah. Voilà pourquoi, pour finir, dans Genèse 21, verset 1 à 2, il est dit dans la Bible que l'Éternel se souvint. Une erreur parmi les erreurs bibliques, comme si Dieu oubliait. Là, le Coran n'accepte pas ça. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait promis à Sarah,
et elle a accompli pour elle ses désirs et elle tomba enceinte. C'est aussi l'enfant de la promesse. Merci, imam. L'apôtre, nous avons suivi l'imam qui, dans ses propos, est allé au-delà même de ce que le Coran ici explique sur la foi d'Abraham. Il a expliqué davantage avec la présence des Bibles que nous avons sur la table ici, et également épuisé dans les passages de la Genèse. Pasteur, je voudrais également vous poser une question très simple avant de continuer. Abraham a-t-il cru au Dieu de ses pères ou en un Dieu suprême? Avant de rebondir à la question. Pour ne plus ou bien ne pas être tenté de sortir du sujet et dire directement qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont sorties des propos de l'imam, et s'il faut qu'on tire de long en large, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures ne suffirait pas. Parce que quand on entre dans les débats des spécialistes, il ne faut pas toujours mêler les téléspectateurs, cela peut les égarer. Je pense que dans nos prochaines émissions, que vous le vouliez bien, nous irons pour parler, n'est-ce pas, des exégèses, nous irons pour parler, n'est-ce pas, de la composition de l'écriture, de l'origine des écritures que nous avons devant nous. Donc, chers téléspectateurs, prenez votre mal en patience. Je me permets de vous annoncer que très bientôt, ça sera très chaud. Parce que je vois toujours l'imam très gonflé, il a beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on pense qu'ils sont impatients, mais tu donnes le temps aux téléspectateurs aussi de comprendre le minimum. Je pense que pendant que j'ai longtemps que nous allons le parler également sans sortir du sujet. Allez-y. Vous voyez, si vous avez bien compris ma démarche, vous allez voir que les téléspectateurs doivent être édifiés sans qu'on se retrouve en train de faire des petites chamailles du quartier. Voici l'essentiel. Nous sommes en train de parler de la foi d'Abraham. Et dans le développement de la foi d'Abraham, il y a quelque chose qui sort forcément, c'est que pendant que Abraham abandonne sa tradition, ses dieux, pour s'attacher au Dieu Tout-Puissant, pour se soumettre à Dieu, ce n'est qu'un verbe, et soumis, ce n'est qu'un qualificatif. Mais arrêtez, nous n'avons pas. Il y a des personnes qui, en nous suivant, peuvent abandonner leur mauvaise vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce que nous savons que parmi des chrétiens, parmi des musulmans, il y en a qui adorent plusieurs dieux, qui ne marchent pas selon la base du monothéisme, j'allais dire pur. Parce qu'un moment viendra où nous aurons à parler de religion. Parce que c'est une science dont on ne peut parler en 2 secondes si rapidement, que c'est vaste les religions. Oui, c'est très vaste. Abraham a fait des enfants, pas 2 seulement. Non, il y a, c'est vrai, Isaac, qui est le numéro 1 pour les chrétiens et les juifs. Et Ismaël, qui serait le numéro 1 pour les musulmans. Scientifiquement, on n'a pas besoin de les mettre en combat. Mais il y a des leçons qu'on peut tirer. Et c'est ce qui me préoccupe le plus. C'est-à-dire que ce soit Isaac ou Ismaël qui était sacrifié, c'est l'acte d'Abraham qui nous intéresse. Et cela me permet d'attirer l'attention de mon cher imam sur le sujet de Dieu qui demande de donner la vie d'un enfant. Était-ce Dieu ou était-ce le diable qui avait demandé à Abraham de donner son enfant en sacrifice? Que s'est-il réellement passé? Donc faisons très attention quand nous disons les choses, parce que je ne sais pas si le Coran me dirait le contraire, mais que Dieu, quand on parle de la foi d'Abraham, c'est qu'Abraham a pu poser un acte. Mais s'il faut aller voir Paul, l'apôtre Paul, ou alors l'auteur des Hébreux, ça c'est très délicat. Vous voyez, vous entrez dans des débats qui sont très profonds pour le téléspectateur, on ne peut pas comprendre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les épîtres et les lettres, il y a l'apôtre Paul ou encore l'auteur des Hébreux qui parle d'un détail très important que nous allons voir encore en parcourant Galates, que
la peinture de la crucifixion est un message comme la peinture du sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël. Et il faut comprendre cette spiritualité. Le moment viendra où nous irons en profondeur sur ce point également que j'ai noté. Il y a un autre point qui m'a vraiment marqué sur la définition des noms. C'est compliqué. Attention, vous avez votre définition. Sur 1000, vous avez pu prendre une définition. Mais quand on définit Ismaël, d'où vient le nom d'Ismaël? Il faut bien écouter, s'il vous plaît, chers téléspectateurs. Le nom d'Ismaël vient de la foi d'Agar. La foi d'Agar. La foi d'Agar, qui étant chassée par Abraham sur le de Sarah, se retrouve auprès d'un puits, auprès d'une eau courante, auprès de l'autre, et se met à pleurer. Alors Dieu entend la prière d'Agar. Et c'est de là que vient le nom Ismaël. C'est très délicat. Je vous en prie, soyons sérieux quand nous avons à communiquer concernant les Saintes Écritures. Bon, ça vous couper, hein, vous êtes dans votre temps de parole. Ce que je veux comprendre pour la bonne gouverne des téléspectateurs, c'est que Agar a été chassée par son époux, Abraham, sous l'ordre de sa femme Sarah, pour que les téléspectateurs soient voilà, un peu sur la même longueur. Précisons, Genèse chapitre 16, je vais lire le verset 6. Je n'aime pas tellement démontrer cette connaissance superficielle, parce que l'esprit est au-dessus des Écritures. Écoutez bien ce que je veux dire. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur, et dit à Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit, voilà la promesse, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Autrement dit, qui signifie Dieu a écouté ta prière ou tes souffrances, a vu tes pleurs. Nous sommes dans Genèse chapitre 16, verset 11, pour ceux qui veulent la référence. Genèse chapitre 16, verset 11. Ok. Allez-y. Donc, pour avancer, puisque nous devons avancer, Isaac arrive longtemps après Ismaël. Parce que Abraham continue d'avancer et il est moins inquiet. Je pense que dans les propos de l'imam, nous l'avons suivi tout à l'heure, qu'Abraham se demandait qui serait son héritier. Il se demandait si ce serait pas Lot ou encore si ce serait pas un autre cousin de sa famille. Mais Dieu va maintenir la promesse. Et je pense qu'il y a un élément concernant la foi d'Abraham que nous n'avons pas beaucoup touché. C'est qu'Abraham était un puissant intercesseur. Parce que dans l'histoire d'Abraham, il y a ce qui se passe concernant Sodome et Gomorrhe. Et ça, les téléspectateurs doivent le savoir. Parce que Abraham est averti concernant son frère Lot et sa famille qui se trouvent dans un pays où gouverne le péché. Et quand tu crois, quand tu es soumis à Dieu, Dieu te donne d'être un intercesseur pour les tiens. Et ça, je vais toujours vous exhorter, qui nous suivez, à mettre votre foi en pratique. Pour revenir sur ce dernier point, c'est vrai que le temps, c'est la sortie justement. Je sors très rapidement, plus vite que vous puissiez le penser. Regardez, quand Jésus s'adresse aux Juifs
il est en train de leur dire, arrêtez de trop parler et pratiquez la religion. Soumettez-vous à Dieu plutôt qu'à vous et à vos lois. Car si Moïse a donné la loi, c'était en fonction de votre endurcissement de cœur pour vous aider à vous améliorer. Que la bénédiction et la malédiction sont des choses réelles. Même si on sort du contexte religieux, il y a des actions et il y a des réactions. Que ce soit sur le plan génétique, il y a des actions et il y a des réactions. Sur le plan de l'hérédité, il y a des actions et il y a des réactions. Le livre d'Ézéchiel dit ceci, que même si les pères ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ne seront point agacées. Mais ne nous trompons pas. Nous savons, même des traditions africaines, que la malédiction. Mais si tu poses des actes aujourd'hui, un acte, pour terminer, d'une femme qui consomme, par exemple, une nourriture brûlante, l'enfant sort avec une tache. Merci. Merci pour ces éclaircies, le pasteur Ambroise. L'imam, à l'entendre le pasteur ici présent, on a comme l'impression que la foi d'Agar est certainement différente de la foi d'Abraham. Et idem pour la foi de Sarah. Et en quelque sorte, que même la dénomination, c'est-à-dire le nom d'Ismaël provient de cette demande d'Agar vis-à-vis de Dieu. Et autant de choses qui ont été soulevées ici par le pasteur Ambroise, que vous partagez ou pas, ou je voudrais également vous poser, est-ce que ces explications sont idem avec ce que le Coran enseigne? Ce n'est pas tout ce que le pasteur a pu prendre dans son temps. J'aimerais d'abord, avant de répondre ça, interpeller le pasteur pour l'exhorter, n'est-ce pas, au respect des téléspectateurs et ne pas insulter plutôt leur intelligence, de dire que ce que vous développez là, les téléspectateurs ne comprennent rien. Ceux qui sont derrière l'écran sont même plus intelligents que nous, si vous ne connaissez pas ça. Donc ça, il faut, n'est-ce pas, c'était une erreur très grave d'insulter, n'est-ce pas, l'intelligence des téléspectateurs qui nous écoutent. Arrange-moi maintenant, non, écoutez, s'il vous plaît. Monsieur, permettez-moi, c'est moi qui modèle, c'est très grave. Il dit ceci. Je dois m'excuser pour insulter l'intelligence. Pendant que je dois m'excuser, vous ne pouvez pas m'empêcher de m'excuser. S'il vous plaît, alors je m'excuse. C'est moi qui m'excuse devant les spectateurs. S'il vous plaît, pour tout ce que je voudrais que ce programme soit ordonné et respecté. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y. Je dis le téléspectateur, je reprends les propos du pasteur, que les téléspectateurs qui sont là ne comprennent pas ce que vous développez. Ça, c'est insulter l'intelligence. Moi, j'appelle juste à la justice. Parce que je dis ici, l'islam, la religion d'Abraham. Ma justice était de demander pardon. Ok, merci beaucoup. On continue. Maintenant, on a dit ceci. Ce n'est pas, le pasteur ne fait que m'accompagner, mes chers frères. Je vous ai dit ici à l'entendre que les juifs et les chrétiens n'ont pas la foi d'Abraham. Maintenant, le pasteur a confirmé dans sa prise de parole en disant, nous les chrétiens et les juifs, nous le numéro 1 c'est Isaac. Ils n'ont pas la foi d'Abraham. Ils n'ont pas ni la croyance d'Abraham, ni la foi d'Abraham, ni, n'est-ce pas, le credo d'Abraham. Maintenant, de deux maintenant, il dit le nom d'Ismaël vient d'Agar. Donc ça veut dire Agar qui est considérée comme, n'est-ce pas, une esclave chez les chrétiens, c'est elle maintenant que Dieu accepte sa prière au lieu de la maîtresse même elle-même. C'est la même qui le dit. Non, vous voyez. Maintenant ici, il s'assurait quand vous accusez d'abord Agar, notre mère Adjara, d'être esclave, alors qu'il n'était pas esclave. Parce que si vous avez, je travaille dans le même chapitre que vous avez donné. Vous avez lu le Testament, après du verset 7 jusqu'à 12, etc. Mais vous avez, n'est-ce pas, sauté le verset 4. Oui. Le verset 4, 3 à 4 dit, comme Saraï ne donnait pas d'enfant. Parce que nous, comme on a l'habitude, on n'a pas besoin d'ouvrir la Bible, vous pouvez vérifier vous-même dans la Bible. Donc dans Genèse chapitre 16, verset 3 à 4, comme Saraï ne donnait pas d'enfant, n'est-ce pas, à son mari, a pris sa servante et lui donna pourquoi? Pour femme. Chers téléspectateurs et téléspectateurs chrétiens et musulmans, vous qui nous suivez à ce moment, rappelez-vous du mariage, n'est-ce pas, de Jacob avec les deux enfants de Laban, qui étaient Rachel, Rahim, ou bien encore Léa, et leurs deux servants Zilpha et Bila. Lorsque les deux
femmes de Jacob avaient cessé d'enfanter, les deux sœurs, l'aînée et la cadette, elles ont pris leur servant comme Sarai avait pris sa servante Agar pour donner à son mari. Et là, Jésus est sorti dans ce contexte. Et les chrétiens n'ont jamais dit cet enfant est bâtard. Mais ils croient qu'Ismaël est bâtard. Même si le pasteur ne le dit pas. Et finalement, c'est vous qui insultez l'intelligence, n'est-ce pas, de téléspectateurs. Vous ne dites pas qu'Ismaël est bâtard. Donc, à votre temps de parole, dites que la parole dit qu'Ismaël est bâtard. Là maintenant, si vous dites qu'Ismaël est bâtard, là maintenant, la Bible va vous contredire. Parce que je vais arriver sur les promesses. Je vais arriver sur les promesses. Parce que dans Genèse, chapitre 18, où les promesses sont explicitées, mes chers frères. Verset, n'est-ce pas, à partir du verset 18 jusqu'à 20, Dieu dit, en annonçant l'arrivée d'Isaac à Abraham, ta femme Sarah te donnera un fils et tu lui donneras, n'est-ce pas, le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance, un pacte avec lui et sa maison après lui. Le pasteur n'est pas juif. Si vraiment vous cherchez, dans l'entente de la prise de la parole, deuxième prise de parole, Dieu dit au pasteur s'il devait être musulman. Si vous suivez vraiment la foi d'Abraham dans la Bible et dans le Coran, Dieu dit à Isaac, à Abraham, avant qu'Isaac ne soit né, j'établirai mon alliance avec Isaac que ta femme Sarah te donnera l'année prochaine et sa maison après lui. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Premier geste, qu'Ismaël vive devant ta face. Ne me dites jamais ça à l'église. Qu'Ismaël vive devant ta face. C'est une prière. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, j'ai été écouté, j'étais exaucé. Je ferai de lui une grande nation. Il engendrera 12 princes. Je ferai de lui une grande nation et je le multiplierai à l'infini. L'infini, sans exception. Alors que pour Isaac, on dit, et lui et sa maison après lui. Qui ne concernait qu'une seule alliance. Voilà pourquoi tous les prophètes qui sont venus de la descendance d'Isaac, aucun d'eux n'a prétendu être envoyé à l'humanité tout entière. Parce que c'était une promesse c'était une promesse familiale. Et sa maison après lui. Moïse est venu, les Jacob sont venus avant, Moïse, Salomon, David, Jésus-Christ, aucun d'eux n'a dit je suis envoyé pour l'humanité. Mais à l'égard d'Ismaël, je vais te le reproduire à l'infini. Et le seul messager qui est sorti de la descendance d'Ismaël, c'est Mohammed. Dites-nous, mes chers frères, s'il vous plaît, je demande l'espoir aux téléspectateurs, je veux prendre la témoin, mes chers frères. Quand le pasteur va prendre la parole, qui nous dit, s'il te plaît, pasteur, quand est-ce que cette promesse que Dieu avait fait à Ismaël s'est accompli? Avant Mohammed ou après Mohammed? Et sur base des écrits. Dieu dit à l'égard d'Ismaël, je le multiplierai à l'infini, je le bénirai et je ferai de lui une grande nation. La nation arabe qui vient d'Ismaël est devenue célèbre quand? Avant Mohammed ou après Mohammed? S'il vous plaît, quand vous allez prendre la parole, dites-nous, quand est-ce que cette promesse, Dieu de la Bible ne manque jamais à sa promesse? Mais quand est-ce que cette promesse fut réalisée? S'il n'y a pas une vérité qu'on cache quelque part, le frère. Donc dites-nous d'abord le plus de parole, dites-nous quand est-ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, ou la promesse que Dieu a fait à Abraham par son fils, que Dieu a fait avec son fils Ismaël, par Abraham s'est accompli. Donc c'est ça. Dieu maintenant, le pasteur l'a fait de la prise de la parole, il a dit ceci. Si une femme consomme, il a parlé en parabole, si une femme consomme des nourritures étant enceinte, ça va jouer souvent sur l'enfant, c'est-à-dire la génétique. Il a mis l'accent sur la génétique. Le péché n'est pas génétique, pasteur. C'est que le péché n'est pas génétique. Donc si ton père était un homosexuel, l'enfant sortirait un homosexuel. Non. Ça c'est la croyance juive. Ézéchiel chapitre 18 verset 1. Les Juifs disaient ceci. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. Dieu dit, je ne veux plus comprendre ces paroles auprès de vous. L'âme du Père m'appartient et l'âme du Fils également m'appartient. Si le Fils observe les commandements et la loi de Dieu, il vivra. Même si son Père était un injuste. Au verset 18 à 19 pour finir. Nous sommes dans Ézéchiel 18, verset 18 à 19. Dieu dit ceci maintenant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Un père ne supportera pas le poids de la faute de son père, de son fils, et un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et le Coran, c'est chapitre 17, verset 15. On a dit celui qui prend le droit chemin le prend tout pour lui-même. Et celui qui s'égare, c'est pour ça que tu vois dans la croyance chrétienne aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi. Jésus est jamais sur la croix pour nous. Mais ça c'est n'importe quoi. Paul n'a jamais enseigné que c'est ça, mes chers frères. Les disciples n'ont jamais enseigné ça. Et Jésus a dit dans Jean 12, verset 49, il dit, je sais que c'est le commandement de Dieu qui donne quoi? La vie éternelle. Nous revenons pour quelques argumentations. Mesdames et messieurs, nous prenons une page en couleur. On revient après ceci.
puissent intervenir à travers le numéro 6 58 935 215 ou au 6 71 61 41 00. Ça concerne uniquement les SMS. Pour tous ceux qui veulent intervenir, c'est le 6 58 935 215. Pour les SMS, c'est le 6 71 61 41 00. Nous saluons Hamza depuis la ville de Douala. Une page en couleur, on revient, s'il vous plaît. Bienvenue dans ce studio de la chaîne panafricaine Aoussa 7. Bienvenue dans l'émission Message unique. Le thème de ce jour, c'est la foi d'Abraham. Depuis pratiquement une heure, nous discutons avec nos invités, Imam Mota et le pasteur ou l'apôtre Ambroise. Permettez-moi le nom des questions, peut-être j'ai mal prononcé. Voilà, avec qui nous discutons depuis cet après-midi sur la foi exacte d'Abraham. Je voudrais quand même clarifier pour la bonne gouverne des téléspectateurs. Je commence par vous, une question simple. Vous êtes d'accord que Abraham est le père du monothéisme ou le père de la foi? Vous êtes d'accord? Une question simple, oui ou non? Je réponds. Est-ce que Abraham est le père de la foi? Et j'affirme la foi sur les Écritures. Ok. Imam, vous êtes d'accord que Abraham c'est le père ou le patriarche du monothéisme et puis selon l'islam? Oui, le développement très clair. Ok. On a déjà dit ça. Et nous savons que dans Genèse 12, à partir de 2 à 3, la Bible dit: je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Et ça, nous l'avons puisé de la Bible. Et nous voulons faire comprendre ici aux téléspectateurs que Dieu a fait des promesses. Et selon vous, pasteur, la promesse que Dieu a faite s'est accomplie en la personne d'Ismaël ou en ses deux enfants? Merci. C'est très difficile d'aller directement aux réponses sans donner des premières réponses, parce qu'il y a eu au moins 4 questions Une question. Nous allons revenir dessus. Et nous y sommes directement pour la réponse. Ça veut dire que Ismaël n'est pas c'est très important de le comprendre, mais je ne sais pas qui vous l'aurait dit, parce que la Bible ne le dit pas. Merci, et ne saurait jamais le dire. Que la position d'une femme qui, ma foi, devant respecter la foi d'Abraham, parce qu'il faut comprendre, tout à l'heure j'ai eu l'impression qu'il avait mal entendu. Il s'agit de quoi en fait? Quand Abraham entre dans son alliance avec Dieu, il y a un élément dont on n'a pas parlé ici, et nous sommes déjà en train d'aller dans la fin, c'est la circoncision. Vous comprenez? C'est-à-dire le fait de couper le prépuce, ça c'était, il fallait qu'une goutte de sang tombe. Donc, excusez-moi, chers téléspectateurs, je ne sous-estime pas votre capacité de comprendre toutes choses, mais seulement c'est que quand ça va dans tous les sens, je suis convaincu que vous aurez l'impression que vous en avez fait des autres. C'est ça qui doit clarifier. Les promesses sont liées avec une alliance. Et l'alliance est dans la circoncision. Et de quoi il s'agit en fait? Dieu qui fait alliance avec Abraham et qui lui donne ses promesses, Abraham en retour doit respecter les recommandations et les lois que l'Éternel lui donne. Et la loi de la circoncision était basique.
C'est pour cela que pour ceux qui pensent qu'ils ne sont juifs que ceux qui sont du sang d'Abraham, ils se trompent. Sont juifs à partir de ce moment ceux qui acceptent Abraham comme père. Dans ce développement, Agar qui entre dans ce foyer et tous les serviteurs d'Abraham deviennent des fils pour Abraham. Et ils doivent se soumettre. Agar, d'où vient sa foi? Forcément du père de la famille qui est Abraham. Aujourd'hui, nous avons des pères de famille chrétiens ou alors musulmans qui ne peuvent pas être des modèles. Et ça, nous sommes en train de parler de la foi d'Abraham. Je ne peux pas m'empêcher de dire cela, que tous ceux qui nous suivent puissent être effectivement des modèles de pères de famille. Abraham est un modèle. Regardez comment la promesse quitte de l'épaule, on peut dire comme ça, ou de la tête d'Abraham pour ses deux épaules. Parce qu'à ce moment, il a deux épouses, comme vous l'avez dit. Il a Sarah et il a Agar. Donc, je suis un peu de répondre justement. Non, merci, je reviens avec vous. D'accord. Imam, lorsque nous suivons l'apôtre ici, on a comme l'impression que la définition, parce que à vous entendre depuis, est faite sur la promesse d'Abraham et selon le Coran, c'est pratiquement idéal parce que ici l'apôtre dit que Agar, Ismaël n'est pas un bâtard et que Ismaël davantage fait partie de cette promesse-là que Dieu en a fait. C'est exactement parfait. C'est ça, je suis fier et je remercie beaucoup Allah, le maître des circonstances, et puis je remercie le pasteur pour sa connaissance, sa reconnaissance plutôt d'Ismaël, que Ismaël n'est pas un bâtard. Vous chrétiens qui vous attendez dans vos bureaux, vos maisons, vos salons, vos lits étant couchés, si vous dites aujourd'hui que Ismaël encore c'est un bâtard, vous êtes maudit. Dans Genèse 12, verset 3, je maudirai quiconque te maudira et je bénirai, n'est-ce pas, celui. Donc ça veut dire que Abraham, si tu dis Ismaël est bâtard, ça veut dire que tu allais accuser Abraham injustement d'avoir connu quoi? L'adultère. Et qui te réclame en même temps du père d'Abraham. C'est-à-dire mon père adultère, avec la plaque, en couleur, mon père adultère, mon père adultère. Comment les gens vont te traiter? Donc maintenant ici, je remercie le pasteur, on ne doit pas s'ingiverser, n'est-ce pas, sur ce verbiage. Alhamdulillah, Allah nous a déjà facilité ça. Maintenant, la grande question, c'est la question que j'ai posée au pasteur. Les deux enfants, comme dit l'apôtre Paul lui-même, ces deux choses sont allégoriques. Et ces deux femmes sont les deux alliances. Ces deux femmes-là symbolisent les deux alliances. Maintenant, nous allons demander maintenant. Dieu dit, c'est pas, vous avez vu ça ici, que c'est pas, l'humanité sera sauvée. C'est-à-dire Dieu va susciter d'entre les enfants d'Abraham un seul par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et que nous devons suivre, n'est-ce pas, ce messager-là qui sort d'Abraham. Les chrétiens disent c'est Jésus, nous disons non, c'est Muhammad, salam salam. Parce que Jésus sort d'Isaac et Muhammad salam sort d'Ismaël. Maintenant, s'il faut comprendre ça, nous remontons à Genèse 17, verset 17. Parce que si vous répétez mon appel là, Genèse 17, verset 17 à 20. Je relis encore mes frères. Pour que, c'est la question que j'avais posée, n'est-ce pas, au pasteur. Ici, verset 17 à 20. Abraham tomba sur sa face. Une fois de plus, comment les prophètes priaient. Et priaient visage contre terre. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit dans son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh Dieu, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle et sa postérité après lui. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit, verset 19 de Genèse 17. Mes chers frères, méditez un peu. Maintenant, je finis la deuxième promesse. À l'égard d'Ismaël, deuxième promesse maintenant. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini et il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. À l'infini, ou dans l'autre c'est ta maison après toi. Et après Isaac, Jacob. Jacob, parmi les grands prophètes, Moïse. Moïse, David, Salomon, jusqu'à Jésus. Et dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'au bébé perdu dans la maison d'Israël. Maintenant, cette promesse-ci, il s'agit de qui? Quand elle sera, question que je demande toujours au pasteur, quand elle, si maintenant,
la promesse de Dieu faite à Abraham, faite à Isaac, par son père Abraham, c'est la suscitation des messagers à partir d'Isaac, à partir de Jacob, jusqu'à Jésus-Christ. Uniquement au début de la maison d'Israël. Une famille. Quand est-ce que la promesse qui a été faite à l'égard d'Ismaël s'est accomplie? Quand nous avons connu que les Arabes ont vécu dans le barbarisme et l'obscurantisme total. Quand est-ce que les Arabes sont devenus les maîtres du monde entier, spirituellement comme financièrement? Parce que ici, quand on parle ici de la foi, ici, ou l'héritage, c'est la foi. Ok. C'est respecter les commandements de Dieu. Ok. Maintenant, regardez les deux. Quand est-ce que la promesse de Dieu qu'il a fait à Ismaël s'est accomplie? Quand? C'est ça qu'on veut. Si c'est arrivé à l'hiver, Imam, on a un téléspectateur venant du Tchad. Inch'Allah. Tchad, qui est tout près ici. Nous le suivons. Voilà. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. J'appelle d'ici Djamena. Je réponds au nom de Anour Oumar. Je vous salue tous ici sur le plateau. Je voudrais poser une question qui est adressée au pasteur qui est là avec vous sur le plateau. Bien, je vais aller très rapidement. Ma question est comme suit. Moi, je crois à Abraham, je crois à Jésus-Christ et je crois au dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois à tous ces messagers-là, tous ces trois messagers. Mais ma question ici est de savoir, vous les chrétiens, qu'est-ce que vous pensez de nous musulmans? Nous musulmans, qu'est-ce que vous pensez de nous le jour du jugement dernier? Est-ce que le fait qu'on ne croit pas que Jésus est fils de Dieu, ou bien il est Dieu, ou bien à la Trinité, quelle sera notre demeure, quelle sera notre place au jour du jugement dernier? Est-ce que notre foi à Abraham, à Jésus-Christ, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que cela est suffisant pour qu'on soit sauvé, ou bien il faut absolument qu'on croit que Jésus-Christ est fils de Dieu, ou bien il est à la fois Dieu? Je vous remercie. Je voudrais seulement savoir quelle est notre place le jour du jugement dernier. Merci. Est-ce que nous irons tout droit parce que nous ne sommes pas des chrétiens? Merci. Ou bien vous ne connaissez pas notre position, ou bien notre foi, notre religion islam est acceptée aussi. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Le pasteur, je crois que vous avez noté. On revient vers vous pour répondre à ce téléspectateur venant de Djamena. Nous profitons pour saluer tous nos téléspectateurs de Djamena, les ressortissants camerounais qui sont dans les quartiers Kabbalah et Samakali et même à Moudjadafa. Vous tous recevez la salutation de la chaîne panafricaine à Oussasset. Imam, nous étions avec vous, vous étiez en train de poser une question pour sortir rapidement. Oui, rapidement. Je disais ceci, mes chers frères, c'est aussi simple que ça. Si la promesse de Dieu que Dieu a fait avec Isaac par son père Abraham, c'est la suscitation des messagers de Jacob jusqu'à Jésus-Christ, et Jésus-Christ a dit ou aurait dit dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 44 à 45, le roi de cieux vous sera enlevé et donnera une autre nation qui a produit des fruits. Comprenez ce que Jésus scelle le sort des Juifs. Or, la promesse que Dieu avait faite avec Isaac par son père Abraham, c'est la suscitation des messagers jusqu'au dernier qui était Jésus. Okay. Quand est-ce que Dieu a accompli pour Ismaël la promesse qu'il avait faite? Situez-nous. Ok. Bon, vous répondez d'abord à la question des spectateurs, parce que c'est là voilà. Et vous avez pris note ou... Bien sûr. C'est très pertinent. Nous saluons tous nos amis de Djamena, c'est ça. C'est très bénéfique ce que nous vivons ici à l'antenne, et je suis sûr et certain que chrétiens ou musulmans, beaucoup se posent la même question. Que j'apprécie déjà cette affirmation parce que nous sommes nés et nous avons fait ces écoles où l'on nous a enseigné la Bible, livre saint, et le Coran, livre saint. On nous a enseigné Jésus-Christ prophète. On nous a enseigné Mohamed prophète.
j'allais dire la bénédiction de Dieu sur eux tous et leurs descendants. Qu'est-ce que cela signifie les descendants? Parce que c'est là la transition commence. Qu'est-ce que cela signifie la bénédiction de Dieu sur lui et ses descendants? S'agit-il des descendants physiques? Si oui, ça veut dire que la bénédiction va de génération en génération et que la malédiction peut aussi aller de génération en génération. Mais faisons très attention parce que tout à l'heure, nous n'avons pas terminé sur ce petit point d'Exode 20. Parce que quand on est dans Exode 20, le message et la loi sont clairs. Il s'agit de ceci. Il s'agit de ceci. Que celui qui respecte les commandements verra la bénédiction de Dieu. Celui qui ne respecte pas ne verra pas la bénédiction de Dieu. Et il souffrira de plusieurs manières. Une première manière de souffrir, c'est par rapport à ton accomplissement ici. Abraham se battait pour son accomplissement ici. Beaucoup ne se posent pas la question pourquoi est-ce que ça a été difficile pour Abraham. Ça a été difficile pour Abraham. Quand on lit le livre de ses origines, il était issu de traditions très mauvaises. Quand on avance encore plus vite, on se rend compte que Abraham aurait commis des erreurs, parce qu'il faut bien le noter. En lisant la Bible, nous voyons Abraham qui va donner sa femme comme sœur et épouse donc au Pharaon et à Abimelech. Ça c'est 2 fois. C'est-à-dire première fois, c'est le Pharaon. Il arrive dans un contexte, il dit non, ce n'est pas mon épouse, c'est ma sœur. Dans le deuxième contexte, il fait de même. Qui est sa sœur? Sarah, sa sœur. Sa sœur Sarah, qui est son épouse. Mais dans le contexte où il doit affirmer cela, à cause de la peur de la mort et du contexte dans lequel il se trouve, il affirme que c'est sa sœur. Mais Dieu, dans la Bible, intervient en faveur de qui? D'Abraham. Dieu intervient en faveur d'Agar. Dieu intervient en faveur de Sarah. La promesse reste intacte. Maintenant, quand vous parlez de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons aller à ses propres propos concernant l'éternité. Et pour cela, nous sommes touchés par l'histoire de Lazare qui était le pauvre et de l'histoire du riche. Là-dessus, Jésus-Christ lui-même donne des détails. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 16 et il parle après la mort, qu'est-ce qui se passe? Les deux vont se retrouver dans le sein d'Abraham. Mais dans le sein d'Abraham, on ne demande pas, oui, Abraham ne demande pas aux riches ou aux pauvres, est-ce que tu es d'Isaac ou si tu es d'Ismaël? Non, ils étaient déjà morts et Jésus-Christ de Nazareth parle des actes qu'ils ont posés l'un et l'autre. Que la souffrance était le ressort du riche qui, d'après cette belle histoire qu'on pourrait dire, ce serait très mal comporté, que la richesse n'est pas une malédiction, et le pauvre qui se serait très bien comporté d'après cette ascèse. Que cette réponse vous aide à comprendre le mystère. Maintenant, quand on va plus loin dans les épîtres, on se rend compte qu'il y a une dynamique claire concernant la justice de Dieu. Et si vous prenez cette question aussi légèrement, nous allons peut-être aller en 3 étapes. Où iront ceux qui sont nés avant Abraham? Comment seront-ils jugés? Faisons très attention. Ici, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, si tu es musulman, sois un bon musulman. Si tu es chrétien, sois un bon chrétien. Que les enseignements de la soumission sont clairs, mais les contradictions sont nombreuses. Merci. Ok. Pasteur, merci. Je reviens toujours à vous parce qu'il y a une question en amont de l'imam qui s'est posé la question de savoir à partir de quel moment la promesse de Dieu faite sur Ismaël s'est réalisée. Bien.
Concernant cette promesse, c'est très clair. Nous avons Actes des Apôtres. Lorsque nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres, rapidement, je vais lire, comme ça on va avancer. Actes des Apôtres, chapitre 7. Il s'agit d'Étienne. En fait, Étienne, c'est celui-là qui, après avoir proclamé cette révélation, a été lapidé par les Juifs. Vous comprenez? C'est-à-dire que Étienne n'est pas en train de dire que les Juifs ou pas Juifs. Non. Étienne est en train de raconter l'histoire de la foi. Et quand il vient célébrer Abraham, il dit ce qui arrive. Et il dit que la promesse ne s'est pas arrêtée. Que 14 années ou 14 siècles, beaucoup de choses se sont passées entre 14 générations. Après Abraham, après David, et le fils de la promesse est donc Jésus-Christ, ou alors la promesse se réalise en Jésus-Christ, qui au moment où, je vais terminer, qui au moment où Étienne est lapidé est assis sur le trône de la promesse. Ok, voilà. Merci. Nous allons comprendre que le pasteur a été clair que la promesse de Dieu est exactement faite sur Jésus, voilà, donc Isaac partant de la, je veux dire, la jeunesse ou la famille de Isaac, parce que lorsque je pose cette question, c'est pour avoir une réponse, parce que l'imam a demandé à partir de quel moment la promesse de Ismaël a été faite. Vous êtes revenu, parce que bon, je pense que les téléspectateurs n'ont vraiment pas c'est vraiment compris, parce que la question que l'imam pose, est-ce que cette promesse-là a été faite par Ismaël, c'est-à-dire l'islam qui est un peu partout, les Arabes, ou ça a été fait par Isaac? Donc voilà la question qui est faite. Donc c'est explicite pour permettre. Je vais une réponse ferme, voilà. Parce que tout commence sur la base des propos, parce que c'est des propos préliminaires. Oui. Qu'est-ce que l'imam va lire? Parce que nous avons des Bibles. En tout cas, j'ai une Bible aussi devant moi et vous pouvez également ouvrir vos Bibles à la maison. Genèse chapitre 17, voici ce qui est écrit. Je peux lire ou alors quelqu'un d'autre peut lire. Je interpelle parce que je finis avec vous. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai, à ce moment, Ismaël est déjà né. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Je dis bien, à ce moment, Ismaël est déjà né. Merci. Bon, imam, je vais pas c'est bon, arrêtez-vous là parce que l'imam, au regard de tout ce temps, j'ai bien voulu donner le temps au pasteur de justifier et de faire comprendre parce que je voudrais savoir si cette argumentation est tirée également, cette lecture tirée de la Bible vous arrange. Mes chers frères, tout le monde peut lire la Bible, même celui qui est dans la rue. Mais c'est comprendre la Bible. Non, écoutez, pasteur. Le pasteur n'a répondu à aucune des deux questions. Ma question est la question des téléspectateurs. Les téléspectateurs demandaient si. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour dire le christianisme qui croit que Jésus est mort sur la croix, il ira au paradis, et le musulman qui ne croit pas, il ira au paradis. À quoi sert la croyance de l'autre qui est différente de la croyance de l'autre? Non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est unique. Wow. Le but de la création de l'être humain est unique. Comprenez bien, s'il vous plaît, pasteur. Dieu est unique. Le but de la création de l'être humain est unique. Le but d'envoi des messagers est unique. Les messagers également apporté une seule religion. Dieu est unique, il ne peut pas avoir plusieurs voies qui mènent vers. Comme Dieu, tout chemin mène à Rome, il n'y a pas Rome au ciel. C'est une seule voie que Dieu a tracée à ses prophètes pour ne pas être un Dieu de désordre. Et nous sommes allés chercher la base, n'est-ce pas, de cette. Les chrétiens, quand ils disent, les juifs, que c'est pas la promesse d'Isaac, que l'humanité sera, ils savent de quoi ils disent. Ils ne disent pas que c'est deux promesses. Mais le pasteur voudrait qu'on dise que les deux promesses iront au paradis. Non. Dieu dit c'est une promesse par laquelle l'humanité sera sauvée. Et le pasteur, c'est mon temps.
Soufflez d'écouter, pasteur. Vous avez dit ceci. Parce que je vous ai demandé, quand est-ce que la promesse que Dieu a faite à Ismaël, dans Genèse 17, verset 19, c'est accompli. La base est fausse. Et je dis ceci. Nous avons lu. Suivez, s'il vous plaît. Si la promesse de Dieu, je le bénirai à l'infini. Je ferai de lui une grande nation. Ça est arrivé quand le Dieu de la Bible qui ne manque jamais à sa promesse. Vous n'avez pas dit. Parce que c'est les Arabes qui descendent. Vous n'avez pas parlé des Arabes qui descendent d'Ismaël. Quand est-ce que ça sert? Il y a une vérité que les gens cachent. C'est quelle vérité? Maintenant, le pasteur dit ceci. Pourquoi vous comprenez la vérité? Le pasteur dit c'est par Jésus-Christ que l'humanité sera sauvée. Autant Jésus-Christ dit aux Juifs, il sort. Il sait, n'est-ce pas, le sort des Juifs en partant, en disant ceci, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 40-44, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Pourtant, c'est la nation spirituelle de Dieu, auquel les pasteurs croient, et qui leur foi là-bas. Mais Dieu dit, Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il donnera à une autre nation. Quelle nation? 4 peuples appelés nation. Dans la Bible seulement, pasteur. Premier peuple, la première personne qui était appelée nation, en dehors d'Abraham, c'est Ismaël. Pasteur Ismaël. Dans le verset 19 de Genèse 17, que j'ai viens de citer, deuxième personne c'est Jacob. Dans Genèse 46, troisième c'est l'empire babylonien. Dans Jérémie 36, et quatrième c'est l'empire perse. Médo-perse dans Jérémie chapitre 50. Maintenant, si on dit que voilà un peuple, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés de Jacob, leur sont ici. Il y a ces 3 nations, Ismaël, Médo-perse et Babylone. Si vous dites c'est pas Ismaël, vous êtes en train de dire que ce sont les païens maintenant babyloniens et Médo-perse qui ont évité la foi d'Abraham. Et ça sera encore plus pire dans la théologie. C'est Ismaël, Dieu que c'est Ismaël. Et nous savons bien que la loi de Dieu ne peut être respectée qu'à travers l'écrit d'un messager de Dieu. Et quel est le messager de Dieu qui est venu sortir les Arabes dans l'obscurantisme, le barbarisme, dans toutes ces choses, ils étaient dedans, c'est Muhammad. Salam. Le pasteur pour la parole vous dit, selon que les pasteurs, vous dites Muhammad est frère. Et Jésus est aussi frère. Nous disons la même chose. Mais ils n'ont pas apporté, Jésus n'a pas apporté la voie du christianisme. Jésus a apporté la voie de Muhammad à la seule différence qu'il était envoyé à son peuple, Israël, et Muhammad à la totalité de l'humanité, y compris vous. Et Dieu dit, celui qui, Muhammad sallallahu dit maintenant, je jure par celui d'entre les qui repose mon âme. Un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, il meurt, il ne me suit pas, c'est l'ordonnance de Dieu. Il a tout droit en enfer. C'est ça, il a tout droit en enfer. Selon vous, vous êtes contre cette pensée qui dit que Abraham a commis un péché. Non, Abraham n'a pas commis le péché. Vous sortez, je suis toujours, vous êtes dans votre temps d'antenne. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Algar, qui est la servante d'Abraham, a respecté la volonté de sa mère qui est Sarah? Jésus-Christ a pris cette parabole-là, dans la parabole de vigneron homicide, que j'ai cité la fois passée. Oui. Pour montrer, Jésus n'a pas laissé ses disciples sans montrer la nation en question. Oui. Il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et il donnera une autre nation qui en produira les fruits. Quelle nation? Il dit, n'avez-vous jamais entendu que la pierre qui a rejeté les bâtisseurs de la maison est devenue la principale de l'angle, quiconque tombe sur cette pierre se briserait. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, l'écraserait. Maintenant, quelle est la pierre angulaire selon la Bible? Les bâtisseurs de la maison sera froid, bibliquement et théologiquement chez les chrétiens, même dans la théologie. Pour ceux qui ont fait la théologie, quand on parle de la maison spirituelle, c'est la foi. Et le père de la maison, c'est Abraham, le père de la foi. Et quel est ce caillou qui a été jeté par Abraham? Genèse 21, verset 13. Abraham a demandé, n'est-ce pas, sur la demande, a fait partie Agar, Adjara, mais coraniquement, sur la demande de sa première femme. Et s'est installé dans le désert de l'Arabie, parent qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. C'est pourquoi, en annonçant que Muhammad viendra pour l'humanité, Dieu avait dit à Moïse, dans Deutéronome 33, verset 3, l'Éternel vient du Sinaï. Il s'est levé sur Site, c'est-à-dire à Jérusalem, et il a resplendi sur la terre sur Paran. Paran qui est l'Arabie Saoudite actuelle. Et Abraham est venu construire la Kaaba, sa sainte maison avec Ismaël. Mes chers frères. Donc, mes chers frères, s'il vous plaît, je voulais chuter. On a un téléspectateur qui veut intervenir. Très rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Je salue tous les présentateurs qui présentent cette émission. Je suis énormément fier de ce que vous êtes en train de faire.
Et ce que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est en train d'ouvrir la compréhension à beaucoup de hommes religieux, soit chrétiens ou musulmans. Je suis vraiment fier que Allah vous donne la continuité, la foi de continuer ce programme-là. Je remercie aussi tous les imams qui étaient présents et même les pasteurs. On doit être fâché dans ce genre de choses. On doit garder le calme. Rien que seulement la foi et la raison qui doit triompher devant la raison. Et ce qu'on pourrait dire, que quand on a passé jamais le dialogue, il y aura toujours le mépris de notre religion contre l'autre religion. Mais quand il y a le dialogue, on va comprendre le niveau de chaque religion et la compréhension de chaque religion selon sa compréhension de notre religion encore qui est en face. Et ça va amener la paix. C'est ça qui garde notre pays, le Cameroun, toujours qu'on se comprenne entre les chrétiens et les musulmans. Que Allah nous protège tous et que nous laisse mettre notre pays en paix. Le pasteur, les imams, que Allah leur donne aussi la foi de orienter leurs fidèles vers la voie de Dieu. Merci, imam. Oui, depuis Vomeka, c'est au sud du Cameroun. Merci. Nous prenons également un téléspectateur qui nous appelle depuis le Togo. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, bonsoir, ça va bien. Ok, nous aussi, on se porte très bien. Ok, sinon, moi, je suis au Togo. Au Togo, région centrale. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous remercions nos téléspectateurs qui nous appellent depuis le Togo. Nous allons sortir de ce programme. Certainement, nous reviendrons samedi prochain pour l'acte 2 de la foi, parce que nous sommes pratiquement au terme de cette production. Je vais vous poser la question. Oui, nous sommes déjà pratiquement imam. Bon, très rapidement, en 60 secondes. Oui, en 60 secondes. Oui, parce que c'est les téléspectateurs du monde qui ont la parole. Je disais ceci. Les gens qui étaient, ça c'est, le pasteur a pris un bon verset dans Luc chapitre 19, verset 16. Lorsque les riches se retrouvaient avec Lazare devant Abraham le jugement dernier, qu'est-ce que, n'est-ce pas, quand les riches avaient perdu tout espoir, parce qu'il n'y a pas de temps, qu'est-ce qu'Abraham a dit aux riches? Quand il a demandé, je veux revenir. Abraham dit, maintenant tes frères, tu peux me revenir, parce que quelqu'un peut mourir, revient. Mais tes frères là, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est-à-dire, ça ressort clairement ici que quelqu'un n'ira pas au paradis en croyant la mort de quiconque, mais en respectant quoi? Les commandements de Dieu. Et ce commandement de Dieu ne peut être donné que par un messager. Et si vous croyez que Mohammed est messager, sachez qu'il a dit alors celui qui est chrétien ou juif, il meurt, il n'est pas musulman, il est en enfer. C'est ça le point qui nous choque. Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'islam qu'on va rapporter par Muslim. Merci, parce que je sors avec vous votre mot de frère. Parce que la semaine prochaine, nous viendrons avec la même thématique à deux. Votre mot de frère. Très bien. Je tiens à remercier tous ceux qui nous suivent une fois de plus et vous également par rapport à votre monitoring. C'était très, très, très intéressant. Merci à mon cher frère et confrère imam, leader religieux. Ça peut sembler chauffer, mais l'essentiel c'est qu'au terme de cela, comme notre téléspectateur de Vomeka, retenir l'essentiel en tant que famille. Nous saluons également notre frère du Togo qui n'a pas vraiment pu s'exprimer. La Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel on puisse être sauvé, et qu'à la prononciation du nom de Jésus, tout genou fléchit aux cieux, sur la terre et dans les enfers. Pour dire que le nom
Non, de Dieu. On revient, puisque nous sommes au thème de... Effectivement, c'est le dernier mot. Oui. Pour dire que le Dieu qui a sauvé Agar, le Dieu qui a sauvé Israël, le Dieu qui a sauvé Israël, c'est ce Dieu qui sauve. Et il va falloir que nous puissions nous élever à la compréhension de qui est vraiment le Dieu sauveur. Merci. On peut aussi se poser la question de savoir que le Dieu qui a sauvé Agar, Sarah, est aussi le Dieu qui a sauvé Abraham, qui est le même Dieu. Bon, Imam, en 30 secondes, vous sautez... Oui, laissons par le verset coranique. Allah dit « Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadi wa ishtaba'akum wa ma ja'ala alaykum fi din min araji millati abikum Ibrahima wa samma'akum muslimin min qablu wa fi ila akhir aya » Allah dit ceci, mes chers frères. Lutter pour la cause d'Allah avec l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu et ne vous a pas imposé aucune gêne dans la religion. C'est celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman, l'un soumis. Dieu dit ceci, restez soumis à dire musulman dans l'islam qui était votre père. Merci. Abraham. Bon, mesdames et messieurs, c'était le programme Message unique. En notre vision, je voudrais que nous c'est le choc des idées, mais non le choc des personnes physiques. Mesdames et messieurs, vous étiez à la chaîne panafricaine Aoussa 7 et l'émission que vous suivez sur le Message unique. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Ainsi ce, bonsoir. Derrière cet écran sonore, votre humble serviteur, Sa Majesté Ismaël Paraiso. Merci. Ismaël.